Bonjour et bienvenue dans la météo du Bitcoin, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors que ce matin on se fait réveiller par un marché qui a dégueulé, qui allait chercher les liquidations immédiates, les fois 25 et actuellement qui est en mode stable. Tandis que on a des nouvelles de l'invasion russe au niveau de l'Ukraine. Bon, je suis pas BFM TV et si vous voulez trouver l'endroit idéal pour pouvoir tirer profit d'une guerre potentiellement mondiale, ou en tout cas d'une guerre, malheureusement je peux pas vous informer. Je veux dire, qui peut. Ceux qui disent qu'ils peuvent et qui vont le faire, bah, tant mieux pour eux. Moi, en ce qui me concerne, c'est juste une période d'observation. J'aimerais voir dans le graphique et surtout au niveau du sentiment peut-être moins l'idée que ouais c'est bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant, on va faire ci, on va faire ça, ou alors oh là là, ce matin quand je me réveille, bon avec 3 heures de décalage horaire, il y avait des gens qui disent ouais on achète maintenant, qu'est-ce que t'en penses? Eh, pourquoi? Enfin je veux dire, pourquoi? Je veux dire, quel est le plan? Quel est le plan? Quelle est la maîtrise sur l'avenir, sur ce qui est en train de se passer, etc. On est déjà le début de matinée, les indices ont perdu leur support, et on est déjà à moins de 2% sur les indices. On est à moins 2,5% sur le Nasdaq, donc on est en pleine accélération baissière. Quel est le visuel là, sur quelle est la prise de décision? Malheureusement, dans la séquence attrapage de couteau, déjà c'est tendu d'attraper les couteaux hein, en mouvement baissier. Mais pensez que là c'est bon, sans autre information, hein, et puis c'est même pas le pire là, ce qui se passe là avec l'Ukraine. C'est un truc qui nous concerne encore à peine. Et en réalité, c'est même pas forcément l'Ukraine qui est responsable. Si y a les mecs qui disent ouais, mais de toute façon, j'ai perdu, c'est la faute de l'Ukraine, c'est la faute de Russie. Non, le graphique on était déjà bien dans tendance baissière avant que tout ça arrive. Et on savait depuis pas mal de temps que ça serait, comme c'est bien connu, Tendax Juslipax. On le savait, ça fait des mois qu'on le dit. Ça fait des mois. Si vous avez vu l'article de Arthur Hayes qui était sorti en décembre, c'était il n'y a pas de honte à attendre mars ou juin avant de faire quelque chose, même si c'est tentant. C'est les conditions qui font ça. Et encore, on n'est même pas venu encore dans l'application des mesures vis-à-vis des politiques monétaires. On n'y est même pas encore. Et on n'est même pas encore dans les mauvaises news qui pourraient tomber autour des cryptos. Parce que là, par exemple, hier, il y a une news qui est sortie sur le Salvador. Il y a une commission américaine qui explique pourquoi ce que fait le Salvador, c'est dangereux pour les États-Unis. Donc, bon, de toute façon, à chaque fois que l'hégémonie dollar ou qu'un pays a voulu sortir de l'hégémonie dollar dans le monde, ça a été souvent des causes de guerre ou de bâton dans le cul. Je rigole même pas. Donc voilà, donc pour le Salvador, attention, actuellement maintenant c'est devenu ennemi international. Hein. Ils ont eu des petits avertissements du FMI hein, qui ne bossent pas pour les États-Unis en théorie en disant hey, oh, c'est dangereux ce que vous faites. Hein. Et puis maintenant, ça devient potentiellement une cible. Alors que le gars, il essayait juste d'être moderne pour son pays. Donc, attention, je veux dire, là, c'est tendu. Hein. Chacun veille sur ses intérêts first. Et moi, en tant que trader, pour veiller dans mes intérêts first, eh ben, je préserve mon capital. C'est ce que je vous ai dit hier. Pourquoi mettre... Il y a un gif là sur internet où il y a un mec qui a un piège à ours et puis il essaye d'appuyer sur le truc sans se faire manger la main. Quand on regarde bien, on dirait qu'il se fait déchirer un peu la moitié de la main. Mais globalement, c'est ça. Voilà. Donc, simplement, ça peut être tentant de vouloir acheter le bottom exact.
Si vous avez la possibilité de vous dire que vous, c'est sûr, vous allez l'attraper, bah, n'hésitez pas. Hein. Personnellement, je n'ai pas cette compétence. Je vois que ce matin, il y a beaucoup de monde dans mon live VIP, plus que d'habitude. Mais je ne suis pas BFM TV. Ça veut dire que moi, en géopolitique, j'y connais rien. Ce que je suis bon, c'est les bougies rouges et les bougies vertes. Et pour l'instant, bah, je n'ai pas grand-chose à faire. J'ai pas grand-chose à faire. Vraiment, je me suis tâté à faire cette météo parce que comme si j'allais avoir la lumière pour vous tous ici aujourd'hui. Non, aucunement. Simplement, regardez bien. Au niveau Ishimoku, on va probablement, franchement, s'installer sous le nuage. Avec la Shiku qui est bientôt de l'autre côté de la nuage. C'est un setup que je prends volontiers les doigts dans le nez dans des unités de temps inférieures. Le Kumo Breakout. Avec 5 conditions. Pas une, pas deux, 5. Les 5 conditions sont bientôt réunies. Personnellement, je vois pas... Je le prends quand il est haussier, hein, je le prends pas baissier. Quand il est haussier, je le prends les doigts dans le nez, conditions réunies. Là, je le vois en weekly, et sérieusement, je me dis, putain, j'ai jamais expérimenté ça. Je me dis, ok, c'est bien bon, les gens ont peur, ça va être des bonnes opportunités d'achat, mais on est dans une putain de tendance baissière long terme. Et du coup, maintenant, on est obligé d'avoir l'autorisation. C'est certain, on va avoir besoin de l'autorisation des indices, globalement des actions, pour nous dire que globalement ils ont fini le bottom. Ils ont trouvé leur bottom et que ça s'arrête. Mais quand ça va s'arrêter? Pour pouvoir s'arrêter, il faut de la capitulation, il faut du désespoir et il faut une structure de marché. Donc les dégâts techniques sont tellement énormes que ça peut prendre du temps. Sur un coup de bol, d'un coup la Fed se dit c'est pas grave, on rachète le monde, mais vous inquiétez pas si votre baguette elle coûte 50 euros, il faut bien qu'on sauve l'Amérique. Ok, d'accord. Dans ce cas-là, si la Fed reprend ses politiques monétaires complètement cool pour les investisseurs, qui dit on va nous-mêmes racheter les actions, vous inquiétez pas, on va pas lutter contre. Mais tant qu'on revient pas dans ce mode un petit peu impression illimitée, les banques centrales qui rachètent l'économie pour éventuellement soutenir les États pour pas qu'ils fassent faillite, hein, globalement, on en est là. Hein. Que les États fassent pas faillite. Donc, chaud. Moi, personnellement, je vois une tendance weekly, machin, même si je me vois bien prendre des trades court terme, je me dis pas, c'est super, les bitcoins sont en solde. Je me le dis pas du tout. À la limite, je voudrais voir des gens qui pensent que rien du tout, en fait, que c'est fini. Fini pour toujours. Achète l'invasion. Ah, pas mal, merci. Merci pour ce petit partage. Donc, si vous voulez, c'est peut-être encourageant hein, d'acheter l'invasion, donc c'est vous qui voyez, si ça vous dit. Ça veut pas dire qu'on est obligé de lever les bras en l'air et on est obligé de rien faire. On est des traders et a priori, il n'y a pas de bombe. Enfin, je suis. Il n'y a pas une bombe qui va m'empêcher d'appuyer sur le bouton. Pour pouvoir me positionner acheteur et pas vendeur, parce que positionner vendeur, c'est ok. Il faut de la force. On n'achète pas la faiblesse dans des conditions pareilles. Même si d'un coup, il y a des Russes infiltrés dans la Maison Blanche avec des couteaux au milieu des dents et qui tiennent Biden président en otage, si le graphique il fait ça avec force, ok, j'y vais. Ça veut dire que les conditions deviennent horribles et qu'il y a de la force dans le graphique, pour moi, c'est le signal d'achat. De la même manière que le signal de vente, c'est tout est aligné pour un mouvement massif au niveau du Bitcoin et le prix part de l'autre côté.
pourquoi cette bougie rouge? Ça fait pas sens. À partir du moment où elle arrive, que tout le monde est persuadé que ça ne peut que monter, et c'est encore le cas dans l'esprit des gens, ça ne peut que monter. Hein, c'est le sentiment qui a été distribué, on va dire ici, le sentiment global, we all gonna make it together, est resté très ancré dans les cerveaux, et c'est ce qui donne la force au mouvement baissier. Donc quand le sentiment baissier sera très ancré dans les cerveaux et que tout le monde pensera que ça ne peut aller que vers le bas, et que là ça initie un retour haussier avec force dans le graphique, c'est-à-dire en opposition à ce que tout le monde croit, ça pourrait donner un mouvement puissant à la hausse. Mais pour l'instant, je ne le vois pas. Il y a encore de l'espoir. Il y a encore de l'espoir. Il y a encore trop d'espoir. Et hier, je vous en parlais de l'espoir. Donc aujourd'hui, moi, je fais la politique de l'autruche, je mets ma tête dans un trou et j'attends que ça se passe. Voilà. Allez, bonne journée et à bientôt. Peut-être... voilà, à bientôt.